Salam alaikum. Alors maintenant, je vais te parler de quelques outils, quelques conseils, quelques erreurs à éviter quand on souhaite transmettre le Coran à nos enfants. Alors je dis quand on souhaite transmettre le Coran à notre enfant, mais en réalité, il est important de distinguer transmettre le Coran dans le sens mémorisation et puis transmettre le Coran dans le sens transmettre l'amour du Coran. Pourquoi je distingue ces deux choses-là? Parce que c'est l'une des premières erreurs que je constate autour de moi. Des parents qui se plaignent d'enfants qui sont de plus en plus désintéressés, démotivés face à la mémorisation du Coran. Et le constat, il est là parce que tout simplement la démarche a été faite en sens inverse et que les choses n'ont pas été faites dans le bon ordre. C'est-à-dire que les parents se précipitent vers la mémorisation du Coran avant même de veiller à ce que l'enfant soit parmi les gens qui aiment le Coran. Et souvent on se dit oui mais ils sont jeunes, c'est l'âge d'or, s'ils n'apprennent pas maintenant, ils auront plus de difficultés à apprendre, etc., etc. Alors oui, je suis d'accord, mais tout de même, je suis contre le fait qu'on commence par la mémorisation du Coran ou bien qu'on s'acharne sur cette quantité de mémorisation du Coran avant même qu'on s'assure, avant de s'assurer en fait que notre enfant aime le Coran. Et puis, un point essentiel avant tout ça, et c'est ce que je vous dis souvent dans mes podcasts, même pour le défi Maman au calme, quand je vous demande d'être des mamans au calme, en aucun cas je demande à votre enfant d'être un enfant sage ou d'arrêter de faire des crises de colère ou un enfant. Donc je ne vais pas demander à un enfant d'apprendre à gérer ses émotions sans avoir demandé à la maman elle-même de gérer ses émotions et d'être calme elle-même avant que l'enfant ne puisse être calme. Et donc il en est de même pour toute chose dans l'éducation. L'enfant reflète en fait votre état, votre quotidien, vos habitudes. Et donc si toi en tant que maman tu n'as pas appris à aimer le Coran et que pour toi la relation avec le Coran est déjà une relation difficile et que tu n'as pas en réalité de relation avec le Coran sur du long terme ou de manière régulière, ne t'acharne pas sur ton enfant. Alors, tu vas peut-être me dire que acharner, c'est un grand terme, mais je vois vraiment des parents qui s'acharnent sur le programme de mémorisation du Coran pour leurs enfants. De un, parce que ce sont des mamans qui, elles, n'ont pas eu la chance d'apprendre le Coran et donc elles reflètent ce souhait et elles transmettent, elles projettent ce souhait sur leur enfant. Et puis parce que elles n'arrivent pas à avoir de programme et puis pour elles, leur enfant doit avoir un programme parce qu'elles n'arrivent pas à en avoir un et puis qu'elles s'en plaignent et qu'elles ne sont pas heureuses d'être dans cette situation-là. Donc souvent, ce sont des besoins, nos propres besoins, nous en tant que parents, que l'on projette sur nos enfants. Et là, vraiment, si tu sais que tu fais partie de cette catégorie de personnes, sache que tu es en erreur, mais que bien sûr, l'erreur est à corriger et puis qu'il est possible encore de la retravailler et de prendre de nouvelles habitudes. Donc ça, vraiment le premier point, c'est de te dire est-ce que tu souhaites faire quelque chose? Est-ce que tu souhaites à ton enfant ce que toi tu n'as pas, ce que tu n'es pas? Ou est-ce que c'est tout simplement tu souhaites que ton enfant soit comme toi? Donc là, c'est déjà deux choses totalement différentes. Donc le premier conseil que je donnerais pour la transmission de l'amour du Coran, c'est de te dire, ou de la mémorisation du Coran, c'est de te dire où est-ce que j'en suis moi avec le Coran? Quelle est ma relation avec le Coran? Combien de fois par jour, par semaine ou par mois j'ouvre le Coran ou je lis le Coran ou je mémorise le Coran? Combien de sourates je mémorise par semaine, par jour, par mois ou par an? Et ensuite, pose-toi après la question de comment je peux faire pour que mon enfant puisse également avoir un programme de Coran. Souvent, je vois des mamans qui me disent « Ah, mais laisse tomber, ma fille, elle m'a dépassée. » Elle m'a dépassée. C'est-à-dire que moi, je me suis arrêtée à Al-Qari'a, je crois, et ma fille, elle a Sabbih maintenant. Et alors, ces dernières, je suis contente, ces dernières, je suis un peu mal à l'aise, mais et c'est souvent de la fierté, c'est-à-dire que les parents sont tellement contents que leur enfant avance qu'ils ne se rendent même plus compte du manque de crédibilité face à leur enfant. Et là, moi, je m'arrête vraiment avec ces moments-là et je me dis, mais tu te rends compte qu'au bout d'un moment, ça ne passera plus. C'est-à-dire que là, jusque-là, tu l'as accompagnée, tu l'as corrigée, tu l'as reprise parce que tu étais crédible, c'était des sourates que tu connaissais.
mais au bout d'un moment, tu perds en crédibilité parce que elle, ça va commencer à la fatiguer clairement parce qu'il n'y a aucune source d'alimentation dans le sens où on n'alimente pas l'amour du Coran et donc on est juste en train d'alimenter l'enfant en termes de connaissances quantitatives et donc au bout d'un moment l'enfant va fatiguer, il va fatiguer parce que au bout d'un moment arrivé à l'adolescence, quand il va être frustré déjà par le rythme scolaire, etc., il va peut-être rejeter tout ce qui vient de ses parents et si ce Coran vient de toi, eh bien il rejettera tout ce qui vient de toi, donc Coran, prière, etc., etc. Donc c'est important vraiment de se dire quelle est toi ta relation avec le Coran et ça j'insiste vraiment parce que beaucoup de mamans attendent des solutions prêtes sur un plateau où on va leur dire voilà comment ton enfant peut mémoriser 5 pages de Coran par semaine, mais le problème il n'est pas là. Le problème c'est comment je vais faire en sorte que mon enfant garde et crée un lien avec le Coran sur du long terme et comment le Coran peut lui apporter quelque chose sur du long terme, parce qu'il ne faut pas oublier que le Coran c'est un mode d'emploi, c'est une manière de vivre, ce sont des lois divines. Donc c'est important que le Coran soit un registre, un manuel dans lequel ton enfant te voit te ressourcer, il te voit puiser de l'énergie à travers ce Coran-là, il te voit changer d'humeur et il te voit prendre du plaisir à travers ce Coran-là. Si c'est juste une source de stress, quand il rentre de la mosquée, il faut qu'il apprenne. Quand il a fini ses devoirs, il faut qu'il apprenne. Quand il est en vacances, il faut qu'il apprenne. Et que toi, pendant ce temps, tu es en train de faire à manger ou tu es en train de t'occuper d'un tel ou tu es sorti et qu'il n'y a pas de rythme ou d'ambiance coranique à la maison, seulement lié à un stress, à une récitation, à une épreuve ou un examen, eh bien, sache que tu es vraiment en erreur et qu'il y a besoin de travailler tout ça. Ensuite, c'est important de se dire, si tu es déjà dans un processus de mémorisation du Coran, qui enseigne le Coran à tes enfants ? Ça, c'est super important. Déjà, si c'est toi, quel est ton état par rapport au Coran, quelle est ta relation avec le Coran et comment est-ce que tu transmets le Coran? Est-ce que quand tu transmets le Coran, tu prends le temps d'être dans un état différent de ton état habituel? C'est-à-dire, est-ce que tu t'embellis? Est-ce que tu vas te parfumer? Est-ce que tu vas être beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, beaucoup plus souriante, beaucoup plus apaisante, beaucoup plus marrante, beaucoup plus joyeuse, etc. C'est important, c'est très important de savoir qui va transmettre le Coran à ton enfant. Donc quand c'est un enseignant, si ton enfant se plaint de cet enseignant, ne cherche pas à remettre systématiquement la faute sur ton enfant, bien qu'il va en jouer, certes, mais c'est très important de veiller à ce que ton enfant reçoit l'enseignement du Coran par une personne qui mérite cette place-là et qui connaît la valeur de cette place-là. Donc ça, c'est super important. Beaucoup de personnes négligent juste parce qu'ils veulent que leurs enfants mémorisent le Coran et donc ils passent à côté de tout ça. Donc là, je te donne vraiment les grands conseils si tu es déjà dans un processus de mémorisation, si ton enfant est déjà à la mosquée ou déjà dans une école coranique ou autre, fais attention à ça et veille à transmettre l'amour du Coran. Alors tu peux me dire comment je vais transmettre l'amour du Coran, comment je vais faire, par où commencer. Et là, Inch'Allah, je vais te donner quelques conseils et comment moi, tout simplement, j'ai reçu cet amour du Coran à travers mes parents et comment je le transmets maintenant avec mes parents, avec mes enfants, Inch'Allah.